السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله, nous parlons aujourd'hui du cours du hadith, l'hadith de Omar sur les actions, la sincérité des actions. Aujourd'hui, nous parlons du sens global du hadith. Le hadith rassemble toutes les voies du bien et appartient à tout croyant qui veut la réussite, qui veut le succès, qui veut être sauvé, de prendre en considération ce hadith, de comprendre ses sens, de les pratiquer. Car il y a dans ce hadith la sincérité de l'intention pour Allah. Et cette sincérité de l'intention est une des conditions d'acceptation des actions. Pas toute action, qu'elle soit apparente, cachée, petite ou grande, elle n'a accepté que si l'intention est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala et que si on suit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le croyant doit faire attention à ceci. Quand c'est dit que l'intention est la base sur ce quoi reposent les actions, leur validité, leur invalidité. Donc on doit prendre cela en considération. Quant à celui qui va rejeter ou qui va détourner son intention d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui va être tourné vers autre chose, mais bien sûr il n'aura pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prévu comme récompense, mais il aura ce qu'il veut comme dunya. Il aura ce qu'il veut comme dunya si Allah veut. Allah dit وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Celui qui veut l'au-delà et qui fournit les efforts pour cela, ce sont ceux-là dont alors les efforts seront récompensés et reconnus. Quant à ceux qui veulent ce dunya, Allah subhanahu wa ta'ala dit جَعَلْنَا لَهُ مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ. Allah va lui accorder et à celui qui veut. C'est-à-dire celui qui veut le dunya, ce n'est pas sûr que ce qu'il veut Allah lui accorde. C'est pas tous ceux qui veulent le dunya, c'est pas à tous ceux-là qu'Allah accorde ce qu'il veut. Et même ceux à qui Allah accorde quelque chose de dunya, c'est ce qu'Allah veut parmi ce qu'il demande. Ensuite, si on a détourné l'intention d'Allah et qu'on a dirigé vers autre chose, alors donc il y a un problème. Voilà pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui dont l'immigration est pour Allah et son messager, alors son immigration est pour Allah et son messager. C'est-à-dire comme il a nourri l'intention de se rapprocher d'Allah, d'avoir la miséricorde d'Allah, la récompense d'Allah, alors il aura obtenu cela. Quant à celui qui veut faire l'immigration pour avoir une femme à épouser, pour trouver un bien de ce bas monde, acquérir un bien de ce bas monde pour trouver une femme à épouser, son immigration ne lui sera comptée que pour le but qu'il aura déterminé. C'est-à-dire que ce qu'il a voulu de ce dunya, est-ce qu'il aura assez à la vue. Et là, Rasul dit, sallallahu alayhi wa sallam, après avoir dit celui qui émigre en vue d'acquérir un bien de ce bas monde, donc il a cité les choses de ce dunya de façon générale. Ensuite, il vient prendre un exemple la femme. Pour dire qu'en réalité, toutes ces intentions sont des intentions bénignes qui n'ont pas d'importance, qui ne sont pas profitables. Et car nous accorde la bonne compréhension, ça c'est de façon générale le sens global du hadith. On va venir voir les joyaux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.